Podane. Un roi devenu veuf décide d'épouser sa fille car elle est la personne qui ressemble le plus à son épouse défunte. Pour éviter ce mariage contre nature, sa fille appelle à son secours sa marraine, la fée. Celle-ci lui conseille de demander à son père, pour dot, des robes irréalisables. La première couleur de temps, la deuxième couleur de lune et la troisième couleur du soleil. Chaque fois, le roi parvient à lui donner satisfaction. La princesse, à bout d'arguments, demande au roi la peau de son âne extraordinaire qui donne des écus d'or comme crottin. Le roi accepte de sacrifier son trésor le plus précieux. La jeune fille s'enfuit du château, revêtue de la peau de l'âne. Elle devient souillon dans une ferme de notre royaume. Elle emporte avec elle un coffre magique, cadeau de sa marraine. Il contient ces 3 magnifiques robes. Tous les dimanches, enfermée dans la chambre, la princesse revêt ses toilettes. Après l'avoir vue, un prince en devient amoureux et en tombe malade. Pour guérir, il demande que Podane lui fasse un gâteau. En le préparant, elle laisse tomber sa bague dans la pâte. Le prince demande que toutes les demoiselles du pays, de la plus noble à la plus humble, essayent la bague. Aucune ne peut la passer car elle est trop fine. On fait venir Podane qui enfile son doigt facilement dans l'anneau. Elle se fait reconnaître comme princesse et se marie avec le prince. Son père revenu à la raison consent à ce mariage. Podane peut être vue comme l'illustration d'une opération alchimique avec les 3 étapes du grand œuvre représentées par la robe couleur du temps qui correspond à Saturne avec le plomb, la robe couleur de lune avec l'argent et celle du soleil, c'est l'or. L'amour incestueux du père de Podane contraint la jeune fille à revêtir l'apparence de l'animalité qui lui donne son surnom. Le conte aborde des thèmes tabous comme l'inceste sous une forme voilée, ce qui est typique de l'époque de Perrault. Podane symbolise le refus de céder à une relation immorale et l'importance de préserver son intégrité. En adoptant le déguisement de Podane, la princesse rejette son statut royal pour se reconstruire dans l'anonymat. Cette transformation illustre une quête d'identité et de liberté, loin des attentes imposées. La bague est la promesse d'une nouvelle alliance, un gage de fiançailles en vue de la réalisation de ces noces alchimiques. En faisant essayer la bague à toutes les femmes du royaume, le prince élimine toute mésalliance. Perrault juxtapose des éléments fantastiques avec les robes magiques, l'anneau révélateur, avec des enjeux humains et psychologiques complexes. Cette combinaison renforce l'universalité du conte. La fin heureuse peut sembler effacer le traumatisme initial, mais le conte laisse entendre que le courage et la vertu permettent de surmonter les épreuves les plus sombres.